à participer à une expérience bien connue dans le monde scientifique, l'expérience de H. Serrez-vous un peu par ici. Elle cherche à voir combien il est difficile de s'opposer à une majorité lorsque celle-ci a clairement tort. Mais évidemment, nous leur donnons un faux prétexte. Alors, bienvenue. Si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'ensemble, on va réaliser une expérience. On va tester votre acuité visuelle. C'est assez simple. Je vous explique. La question est la suivante. D'après vous, quelle barre, la A, la B ou la C, correspond à la barre étalon? Comparez la barre de gauche à celle de droite. Quelle serait votre réponse, A, B ou C? Que vont dire nos participants? Une fois qu'ils ont leur réponse, ils se placent derrière le panneau correspondant. Cette fois, tout le monde semble d'accord. C'est la réponse C. C'est ce que vous aviez trouvé, n'est-ce pas? Le jeu continue et à nouveau, tout le monde est d'accord. Passons à la question suivante. Ça y est, vous avez la réponse? Cette fois-ci, c'est évidemment C, vous en conviendrez. Voyons ce que pense notre groupe. La A, vraiment? En fait, tous les participants sont nos complices et ont l'instruction de répondre faux à certaines questions. Enfin, tous, sauf cette jeune fille. Comment pensez-vous qu'elle va réagir? Le jeu continue. Le but est de voir si à la longue, le volontaire testé va se conformer au groupe. La jeune femme suit sa conviction, mais le malaise s'installe. Je me sentais en marge, comme si je refusais d'être un petit mouton, ou je sais pas en fait, mais parce que j'étais vraiment convaincue que c'était la bonne réponse et qu'il fallait pas que j'aille là où les autres allaient. Les autres participants vont-ils ressentir la même gêne que Victoria? Je me demande si je suis pas à côté de mes pompes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fois où je me suis retrouvée sur une lettre différente des autres. Bah, j'ai trouvé que c'était vachement sympa, quoique bizarre à partir du moment où mon avis, enfin le choix que je faisais, a commencé à totalement différer de celui des autres. Je me dis non mais c'est mes yeux, il y a quelque chose qui va pas avec mes yeux, c'est pas possible. Donc je suis un peu mise comme ça, les mains dans les poches, pour regarder si j'avais une autre vision de la courbe, mais non. Donc c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. Yannick est tellement déstabilisé qu'elle en perd l'équilibre. La majorité exerce une pression sur les individus, une pression normative, qui consiste à rappeler à l'individu qu'il est soit dans le groupe, soit en dehors du groupe. Ok, merci. La pression de la majorité a donc des effets très importants sur les participants. Jusqu'à quel point vont-ils résister à cette pression? Merci. Recommençons encore une fois. Regardez bien les barres. Cette fois-ci, on teste le jeune homme au t-shirt On rouge. continue. Comment va-t-il réagir quand tout le groupe fait faux? Sur les 13 fois où le groupe annonce une réponse fausse, le jeune homme cède à 3 reprises. Il renonce à son avis pour se conformer à celui des autres. C'est peut-être arrivé qu'une ou deux fois, je me laisse influencer, oui. Voilà. Vous savez dire pourquoi? Peut-être parce qu'au bout d'un certain nombre de fois, on a trop de doutes et on se dit ouais, du coup là c'est moi qui est faux. Et puis après je me suis repris en main et je me suis dit tant pis, c'est pas grave, moi je vois les choses de cette façon-là et si les autres ne les voient pas de cette façon, tant pis pour eux. Tout comme Nathan, les sujets testés dans l'expérience originelle donnent un tiers de réponses fausses dans l'unique but de se conformer aux autres. C'est le moment qui explique en quoi consiste cette dépendance normative qu'on a envers les groupes. C'est qu'à un certain moment, on se dit que être dans le groupe est plus important que ce qu'on a vu effectivement.